Bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des Journées européennes de la Cité française de cardiologie 2022. Je suis le professeur Jean-Luc Pasquier de Montpellier et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir le professeur Jacques Mansourati de Brest pour parler des dernières recommandations sur l'ablation de la fibrillation atriale. Alors Jacques, aujourd'hui, en 2022, à qui va-t-on proposer une ablation de fibrillation atriale ? Alors effectivement, les dernières recommandations sont les recommandations européennes qui datent de 2020, septembre 2020. Il s'agit donc de la place de l'ablation de la fibrillation atriale dans la prise en charge globale du patient. Les dernières recommandations précisent bien la FA paroxystique, la FA persistante, la FA persistante longue durée et la FA avec insuffisance cardiaque dans chaque type de profil patient, symptomatique en particulier. Il y a une place pour cette ablation. L'ablation chez les patients avec tachycardiomyopathie ou avec insuffisance cardiaque, elle est placée classe 1 directement au même titre que les antiarythmiques parce qu'on sait qu'il y a une diminution de la mortalité avec ce traitement. Dans les autres cas, elle est plutôt en classe 2, A ou B, avec un choix qui dépend du patient essentiellement, de commencer par l'antiarythmique ou par l'ablation, et en cas d'échec des antiarythmiques, passer à l'ablation à ce moment-là devient classe 1. Alors il y a actuellement plusieurs techniques pour réaliser la déconnexion des veines pulmonaires. Quelle est la meilleure technique ? Alors effectivement, la base de l'ablation, c'est isoler les veines pulmonaires. On avait commencé depuis maintenant longtemps l'isolation par la radiofréquence. Maintenant, il y a la cryoablation. D'autres techniques sont en évaluation, mais les deux techniques actuelles les plus utilisées, radiofréquence et cryoablation, donnent les mêmes résultats concernant le taux de récidive. Maintenant, en dehors de ces deux techniques et l'isolation des veines pulmonaires, dans la fibrillation atriale paroxystique, il y a la fibrillation atriale persistante où il faut faire probablement d'autres gestes. Il y a des ablations linéaires, des ablations de rotor, des ablations de fragmentation, etc. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'évaluation précise comparant les différentes modalités. Et pour l'instant, les recommandations ne se prononcent pas pour une technique ou une autre. Ça dépend un petit peu des centres et de l'expérience de chaque centre. Alors finalement, ces gens avec qui on va proposer une ablation, qu'est-ce qu'on attend chez eux de l'ablation de la fibrillation atriale ? Alors, la première chose qu'on va rechercher, c'est la diminution des symptômes. Donc c'est essentiellement le patient symptomatique. Deuxièmement, la qualité de vie, améliorer leur qualité de vie. Diminuer les hospitalisations parce que généralement ils viennent aux urgences dès qu'ils ont un accès d'arythmie. Mais dans l'insuffisance cardiaque et dans la tachycardiomyopathie, on sait qu'il y a une diminution de la mortalité également en traitant la fibrillation atriale par l'ablation. D'autre part, on fait l'ablation, mais dans les dernières recommandations, il est bien précisé que cela vient dans le cadre d'une prise en charge globale du patient qui fait de la fibrillation. Absolument. Il ne faut pas oublier qu'il y a des facteurs favorisant la fibrillation atriale. En particulier, je citerai l'obésité, l'apnée du sommeil, l'hypertension artérielle mal contrôlée et l'alcool. Il faut vraiment, quand on veut faire une ablation, gérer tous ces facteurs de risque de façon globale avec le patient, presque faire un contrat avec le patient. Je veux bien faire l'ablation, mais il faut de votre côté gérer aussi vos facteurs de risque. C'est-à-dire que si je fais l'ablation, il faut perdre du poids, il faut traiter l'apnée du sommeil, il faut que votre hypertension artérielle soit bien équilibrée et il faut surtout arrêter l'alcool, sinon les taux d'échec sont plus importants quand les facteurs de risque persistent. Merci beaucoup Jacques. Merci.